Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous? Donc, c'est ton premier direct et tout. Mon premier coming out, on va dire, c'est un petit coming out, un gros Ouais. coming out. Ouais. Je te remercie déjà tout d'abord de me sortir de ma zone de confort. Voilà, je suis en train de casser mes ongles et tout ça, puisque je suis un petit créateur de liens. Enfin, je suis un créateur de liens autour de chez moi ou quand je rentre, quand je suis en métropole ou hors métropole. Donc je me cache. J'essaye. J'ai peur de partir un peu dans tous les sens parce que comme on s'est dit. Déjà, ma rencontre avec toi, moi, ça fait des années que je te suis. Je suis beaucoup d'influenceurs et autres. Je joue vraiment au feeling. Et à un moment donné, ça a coupé. Et il y a 3 jours, je dis non, il faut que je retourne voir Céline. Il y a quelque chose qui se passe. Et juste, tu parlais de ça et je t'ai envoyé un mail alors que ça fait 5, 6 mois enfin, 5, 6 ans que je te suis. Et voilà. En plus, on a une amie qui est en commun. Donc, voilà, que j'ai mis sur le chemin, sur son chemin à elle. Et je la remercie de tout mon cœur puisque la Nouvelle-Calédonie, je suis sûre qu'elle nous regardera à un moment donné. Donc, j'embrasse ce caillou. Cette terre, cette puissance vibratoire que m'a amené aussi à être sur le caillou avec mon sac à dos. Donc voilà. Qui suis-je? Bah, je suis Séverine. Voilà. J'ai plusieurs vies dans une vie. Euh, En fait, j'aimerais surtout que ce live euh, permet à ceux qui ont ça en eux de pouvoir grandir et ne pas se poser trop de questions, savoir que tout est juste à un moment donné. Alors mes amis vont me dire, tu emploies toujours ce mot-là, c'est juste. Les épreuves sont là, c'est juste des expériences aujourd'hui et dire que j'en ai vécu des lourdes et des traumatisantes, mais aujourd'hui c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui. J'ouvre mon cœur avec le plus grand, sans limite. Voilà, c'est vraiment sans limite. Donc je suis un canal. Je suis née avec ceci et c'est grâce aussi à la maladie de ma petite sœur qui a une polyarthrite rhumatoïde évolutive. Donc je te parle de ça il y a 40 ans. Qui a été soignée par magnétisme et c'était un enseignement qui est l'ancêtre au Reiki, qui est encore autre chose que le Reiki. Ma sœur donc pouvait pas marcher à l'âge de 3 ans et moi j'en avais 6 et quand tu es grande sœur, voilà, ça te traumatise du jour au lendemain que ta petite sœur ne puisse pas marcher. Mes parents croyaient en rien, étaient catholiques, mais ne croyaient en rien. C'était surtout le boulanger de la région. Et en fait, on suivit un cursus classique avec des médecins. Et mon père a prié sur son fournil en disant voilà qu'il aimerait trouver n'importe quelle méthode pour pouvoir sauver ma petite sœur. Et en fait, c'est Maëlle Ali, donc à l'époque. Et donc moi, j'étais habituée. Elle suivait la médecine traditionnelle, hein, parce que je ne rejette pas du tout la médecine traditionnelle, hein, puisque j'ai fait moi-même un AVC il y a 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup mieux à 45 ans qu'à 35 ans. Et mais grâce à tout ça, grâce à la foi qu'ils avaient en eux, pas la foi voilà, on appellera ça comme on veut. Mon père a cru en quelque chose d'autre et qui pouvait accompagner ma sœur. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Je pense à elle parce qu'elle est aussi sur tous les fronts puisqu'elle est aide-soignante pour les maladies d'Alzheimer et elle fait aussi autre chose, hein, puisque avec ses mains, elle accompagne, avec sa voix, elle accompagne les gens qui sont sur le départ. Donc j'ai énormément de respect. Et ma sœur a été soignée grâce à l'imposition des mains. Je pense qu'aussi vraiment l'énergie du cœur, puisqu'il y avait vraiment. Moi, j'allais à l'époque dans un dojo où on me mettait. Voilà, fallait vraiment rester tranquille. Mais avec tout ça, mes parents ont appris une méthode qui était avec les points d'acupuncture. Et comme ma sœur avait été sauvée, c'était aussi le don de sauver les autres, de pouvoir accompagner les autres. Donc, j'ai toujours vu mes parents accompagner, que ce soit pour un zona, une brûlure, enfin, moi, en plus, je suis originaire de Bretagne, donc on va voir des rebouteux ou depuis des années. Et pour moi, c'était vraiment le don de soi aussi. Hein, c'était accompagner l'autre, mais vraiment dans la générosité du cœur et pas se poser de questions. Il n'y avait pas d'échange d'argent. Mais tout ça, ma mère, quelque part, a voulu me protéger de ça en me disant que, oui, voilà, elle nous a vraiment protégés. Mais moi, quelque part, je ressentais déjà les choses. De là aussi, c'est passé un gros trauma pour moi, donc ce qui m'a permis ensuite de me méfier des gens et de ressentir encore plus ce qui ne se disait pas. Donc en fait, la vibration propre du corps de l'autre. Mais ça, je te dis ça avec des mots quand j'ai étudié, où j'ai voulu comprendre pourquoi j'avais eu un AVC à 35 ans.
Mais mon processus, il vient de là, en fait. Il vient pas à pas. Mes parents ne m'ont pas bouché le canal, comme on peut dire, avec des croyances limitantes. C'était vraiment que tout était possible et qu'on pouvait soigner les gens d'une autre manière que la médecine. Sans l'oublier, je précise, hein. Et comment dire, c'était vraiment, voilà. Mes parents nous accompagnaient, et voilà, c'est pour ça que je voulais dire que le canal, à un moment donné, on est sur une autre vibration. Actuellement, la Terre change de vibration. Ce confinement est un bonheur, comme tu disais. Moi aussi, c'est un véritable bonheur de vivre ça, puisque chez soi, autour de soi, c'est la paix. Et quand on va dans les grandes surfaces, on est assailli par la négativité ou la pollution des autres. Mais c'est aussi pour nous apprendre à nous centrer. Hein, ça, c'est vraiment très important. C'est l'école de la vie. Euh, et voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et à un moment donné, à 15 ans, j'ai eu mes premiers flashs médiumniques. Où, voilà, des gros, gros chocs. Et, enfin, des gros, gros flashs. Donc là, je me suis dit, hop, hop, hop. Mais maman ne voulait jamais en parler. Donc voilà, à l'époque, il y a 40 ans de ça, son livre de pensée positive du docteur Joseph Murphy était caché avec les livres de cuisine ou sous le matelas pour pas se voir. Voilà. Alors que maintenant, tu vas à la Fnac ou dans n'importe quel domaine, aujourd'hui, la culture à Mandelieu, t'en as partout, quoi. Donc voilà, je pense que c'est step by step. C'est ma curiosité et ma peur aussi, parce que mes parents m'ont quand même inculqué une peur par rapport à cette énergie-là qu'on ne pouvait pas palper. Et j'ai observé. Et en fait, c'est la vie qui m'a amenée petit à petit à pouvoir me soigner moi-même, que ce soit par les brûlures au départ. Donc, j'ai compris que j'étais coupeur de feu comme mon père. Et puis les rencontres. Et en fait, j'étais migraineuse depuis enfant. C'était une autre manière de pouvoir aussi me mettre sous cloche. Et jusqu'à temps que mon corps me dise stop. Donc à l'époque, j'étais sur Cannes. J'ai énormément bougé, hein. Je suis de Bretagne, mais j'ai vécu 10 ans dans le sud-ouest, 10 ans sur la Côte d'Azur. Après, je suis repartie sur la Guyane pendant 2 ans. J'ai fait la Nouvelle-Calédonie. Là, tout ça depuis 3 ans, puisque ma vie a encore changé. Euh, alors, il y a pour des gens le passage en énergétique où la vie va être fluide, va être toute simple. Enfin, ne va pas avoir de gros heurts. Pour moi, ça a vraiment été des gros downs. Voilà, il y a encore 2 ans, je claquais tout. Mon ex-mari, mon sac avec 2 sacs de voyage et mon fils de 18 ans en rentrant de Guyane avec des traumatismes, voilà, des menaces de mort et de gros, gros chocs. Mais aujourd'hui, euh, j'ai un regard tellement détaché et tellement de hauteur, mais tellement de gratitude pour tout ce que j'ai vécu. Et c'est surtout tout ça, en fait, qui m'a appris à être dans l'écoute, à être écoute de l'autre. Parce que quand je suis partie en Guyane pendant 2 ans, mon ex-mari avait une fonction très particulière. Et ça a été très dur. On a vécu quasiment un an sans sortir, sans être menacé de mort à l'extérieur. De là, s'en est suivi aussi ma mort, ma mort de ma petite âme, puisque j'avais pourtant tous les outils. Puisque après tout ce chemin, en fait, j'ai voulu prendre une vie classique, mais j'ai changé. Voilà, j'ai plein changé. Quand j'étais sur la Côte d'Azur, j'étais responsable de 3 boutiques, 20 vendeuses. Comme disaient mes clients, vous êtes la parabole, puisque à chaque fois que les gens rentraient, il y avait comme une paix, hein, dans le magasin. Et j'ai fait un burn-out et cet AVC. Euh, donc ça m'a permis de rentrer en moi aussi, hein, là, grâce à la maladie, ça m'a permis de rentrer en moi et de me dire, toujours dans le faire, hein, comme je dis souvent, j'étais dans le faire, 4h30 du matin, un gamin à élever toute seule, voilà, et je prenais pas le temps pour moi. Donc c'est la maladie qui m'a fait stop, on arrête. Et donc du coup là, je suis rentrée en introspection. Donc j'ai commencé par faire du massage parce que j'adorais toucher les gens. J'ai commencé par le massage ayurvédique, mais en fait je massais les gens, mais je les faisais pleurer et moi j'étais épuisée. Donc je me suis dit, oh papa, il y a quelque chose. Mais j'étais pas encore ouverte. Il y a 20 ans de ça, les réseaux sociaux, il y a 15 ans de ça, les réseaux sociaux n'étaient pas comme on était là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dirais merci aux réseaux sociaux parce que c'est grâce à eux que je m'en suis sortie. Je me suis aperçue que je n'étais pas toute seule. Parce que parler de ça, oui, mes amis savaient très bien ce que je pouvais vivre et étaient toujours curieux d'avoir ou me demandaient toujours un conseil, puisque mes dons de médiumnité étaient souvent le soir. J'arrivais pas à les cerner ou comment dire, c'est compliqué parce que je comprenais pas que j'étais un canal et que j'étais au service d'eux. Donc voilà, il y a eu des choses où il fallait que je dise, mais il y avait des fois où il fallait que je dise rien.
On peut pas toujours être le sauveur. Et, euh, et tout ça pour dire que quand j'ai appris à masser, s'en est suivi donc le fait de pouvoir me poser la question de savoir qu'est-ce que j'avais entre les mains et qui pouvait m'accompagner. Donc du coup, on me parlait toujours du Reiki. Donc j'ai commencé par le Reiki, premier et deuxième niveau. Et au niveau de mon deuxième niveau, j'étais enceinte. Et je savais au fond de moi qu'il ne fallait pas que j'y aille, puisque je savais que j'allais perdre ce bébé-là ce jour-là. C'est difficile hein, de dire que tu le sais et que voilà. Donc en fait, pour moi, c'était une réponse aussi à une question pour moi que le Reiki, il y avait autre chose derrière et il fallait que j'aille beaucoup plus loin. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ce bébé aussi encore dans mes soins. Et en fait, j'ai suivi des formations avec des chamans, avec Serge Boudboul, avec Gérard Grenet, qui sont des noms hein, qui sont passés sur la toile. J'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance pour ces hommes-là, beaucoup de reconnaissance pour d'autres personnes qui ne sont pas connues, mais qui ont cette générosité du cœur. Et la rencontre tous les jours, parce que on est tous des artisans de lumière, comme tu dis. Et la vie, elle est faite de rencontres magiques. En Calédonie, je remercie ma maman de cœur, où j'ai lu, si tu veux, j'ai suivi mon chéri qui était parti en Calédonie pour un déplacement. Et je me suis dit, c'était pour vraiment me guérir en fait d'un outre-mer difficile avec une séparation et un divorce très très compliqué. Il fallait que je me prouve à moi-même que j'étais capable de faire autre chose et sortir des sentiers battus palpables. Donc prendre l'avion, enfin plein de choses. Donc j'ai trouvé une colocation qui est nana, qui avait fait le chemin de Compostelle comme moi, qui était végétarienne comme moi. Enfin, faire des trucs, tu te dis non, c'est pas possible, ça a été fait pour moi en fait. Elle m'a laissé sa voiture, enfin bref. Et là-bas, j'y allais aussi pour faire du soin. Mais va faire du soin à l'autre bout du monde quand tu n'es pas connu. Et bien en fait, ça s'est fait en un mois. J'ai pris un bouquin dans la bibliothèque de ma coloc, qui était repartie en métropole. Et en fait, ce livre, j'ai cherché à trouver l'auteur. Jamais tu fais ça en France. Tu prends pas un livre et tu vas chercher l'auteur à le contacter. Mais l'histoire qu'elle racontait, c'était ma vie. Et aujourd'hui, c'est ma maman de cœur. Et sa fille, c'est ma sœur de cœur. Et ce caillou, puisque aujourd'hui, on en revient à la matière, on peut être connecté aux arbres, aux animaux, mais aussi aux cailloux. Et la Nouvelle-Calédonie est un caillou. Et je la remercie du plus profond de mon être pour tout ce qu'elle m'apporte aujourd'hui. Pas un jour sans elle, enfin, j'ai des messages d'elle tous les jours, enfin, de cette terre, et des signes, hein, puisqu'aujourd'hui, sur Cannes, j'ai rencontré quelqu'un que j'accompagne aussi, a fait 35 ans de Calédonie. Voilà, enfin, il y a des choses extraordinaires. La vie est faite de plein de synchronicités. Mais ces petites synchronicités permettent de trouver son chemin. Par rapport à ce que tu dis, ça m'interpelle, tu vois, parce que moi, je suis partie à Bali il y a un an tout pile. Et depuis que je suis partie à Bali, en revenant, il ne s'est quasiment pas passé une seule nuit sans que j'ai eu des messages de là-bas. Mm, mm. Et je comprends pas Mais pourquoi. Bali est très riche parce que Et tu as été connecté à la terre. ouais. Et sûrement dans une autre vie, tu as été. Pour moi, tu vois, il y a un mot qui me vient, c'est ancêtre. Donc, est-ce que c'est une autre vie ou est-ce qu'il y a un ancêtre? Voilà. Il n'y a que ce mot-là, hein, parce que c'est Ok. vrai que je ne fais pas de channeling, mais c'est le mot qui m'est venu, ancêtre. C'est connecté à cette terre-là. Ouais, C'est la terre des dieux, hein, on l'appelle comme ça, la terre des dieux. Hein, mais au-delà de tout ce qu'elle peut t'apporter sur un plan, t'as connecté à la terre. ouais. Céline, t'es de la terre. Mm. Tu as connu l'autre côté. Et aujourd'hui, ce qui te nourrit, c'est ce qui est au fond de ton cœur. Ouais. Et tous les gens de ta communauté sont comme ça. Au départ, il peut avoir le côté futile. À un moment donné, je pense que c'est ça qui m'a dit, ouais, c'est bon, elle est repartie dans son truc, hop. Et aujourd'hui, tu es reconnecté à ton cœur et à la terre. Et Pierre et toi, vous formez avec ta fille un trio qui est exceptionnel. C'est bourré d'amour. C'est plein d'amour. Mm. Et tout ça, vous le partagez et c'est ce qui permet de pouvoir faire espérer, mais croire aussi que tout est possible. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de consumérisme où tout est possible, mais on veut toujours plus. Mm. Mais
Aujourd'hui, c'est pareil. Je fais un petit coucou à mon chéri qui me regardera sûrement en replay, qui lui, je le remercie de pouvoir m'épauler chaque jour, même si on a 900 kilomètres. Puis il a une fonction de travail qui n'est pas facile non plus, euh, mais qui aujourd'hui est aussi sur son chemin. Et il y a beaucoup d'amour et de respect, donc c'est ça qui est le plus important. Euh, donc oui, enfin, l'appel du cœur est beaucoup plus fort. Aujourd'hui, j'ai un job alimentaire parce que j'ai un fils de 21 ans où il faut payer des factures et il faut l'aider. Tu vois, aujourd'hui, il m'appelle hier parce que lui, il est au Canada, donc je ne sais pas s'il sera rapatrié ou pas. Mais je l'accompagne. Je suis juste un tuteur. Juste là, comme on dit, élever ses enfants, c'est les amener à s'élever. Mm. Voilà. Nos enfants ne nous appartiennent pas, mais on est là pour les accompagner. Et moi, je suis là pour. Je sais même pas quel rôle que j'ai, si tu veux. J'ai eu un cabinet sur Mandelieu où je n'ai jamais fait de pub, mais mon cabinet était au full pendant 3 mois, 3 jours par semaine. Au départ, je travaillais dans un magasin bio. Après la boulangerie, mon AVC, j'ai travaillé dans un magasin bio. Où c'est pour moi, c'était plus facile de pouvoir donner des cartes. C'est pour ça que je suis un créateur de liens. D'autres thérapeutes, puisque j'ai cette sensibilité-là de pouvoir les amener vers d'autres personnes. Jusqu'au moment où c'est eux qui m'ont dit non, non, c'est maintenant, c'est vous. Mais il y a toujours ce syndrome d'usurpateur. Voilà, l'usurpateur. Voilà. Ouais, le côté Et pourquoi moi, ce qui me moi revient beaucoup dans les personnes, c'est toujours je suis pas légitime en fait. Tu vois, il y a beaucoup ça en fait qui revient. Mais je suis qui moi pour faire ça? Et puis j'ose pas soigner les gens parce que j'ai peur de mal faire. J'ai peur de ne pas donner en fait ce qu'on attend, etc. Il y a pas mal ça qui revient chez les personnes qui osent pas se lancer parce qu'ils ont peur de mal faire. C'est ça. Mais moi, pareil. Mais comme je dis, le doute, il est avant ou après, il n'est pas pendant le soin. Et souvent, il faut surtout aller faire un soin sans attente. Avant, je parlais énormément. Et aujourd'hui, je parle plus. Puisqu'en fait, c'est la vibration. La vibration, elle est là. Et en général, dans tout soin, tu tombes en alpha. Donc, avant, j'étais accompagnée par une petite séance d'hypnose et autres. Aujourd'hui, quasiment tous ronflent, mais dorment pas. Mais voilà, ça me fait rire. Parce que mais ils sont en zone alpha. Et c'est là où ils captent. Moi, je suis juste là en tant que. Je travaille sur plusieurs plans. Enfin, je travaille, c'est même pas un travail. J'ai plusieurs outils. À la fois, je peux travailler sur du karmique, je peux avoir des communications avec les défunts. Je vais nettoyer, puisque bon, on a plusieurs palettes, mais tout ça, on l'a tous. Simplement, on a des croyances limitantes. Et c'est surtout de trouver les bonnes personnes pour nous accompagner. Oui, alors Aujourd'hui, c'est. tu disais quelque chose qui était fantastique l'autre jour, on en parlait toutes les deux. C'est, je pense que chaque thérapeute a une clé et ouvre une serrure d'une personne à l'instant T, là où il faut. Moi, par exemple, je vais ouvrir certaines serrures de certaines personnes qui vont dire, ah, en fait, si intuitivement, en fait, il se passe quelque chose chez vous et vous dites, c'est ce thérapeute-là, je sens qu'il vient débloquer quelque chose chez moi. Moi, je vais débloquer des choses à l'instant T chez des personnes qui vont passer en fait chez moi et ensuite qui vont aller ailleurs pour trouver d'autres clés qui vont les aider. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai eu des moments où j'ai eu des blocages dans ma vie et j'ai eu besoin de personnes en fait qui soient là justement pour tourner la clé dans la serrure parce que je n'y arrivais pas toute seule. Et en fait, ces personnes-là, je les ai eues par intuition. Je dis, ah là, je sens que cette personne-là, elle a ma clé que moi, j'arrive pas à ouvrir, en fait. J'arrive pas avec moi toute Et un seule. autre thérapeute n'aura pas pu le faire. Mais oui, mais c'est ça. Mais en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais thérapeute. Je pense que Non. c'est pour ça que les personnes sont aussi bloquées dans. Elles se disent, mais ah non, mais je fais. Oui, mais c'est possible en fait qu'on soit pas le bon thérapeute pour la personne à l'instant T, qu'on ne lui débloque pas. Et ça, c'est OK, hein. On peut pas savoir à l'avance. Mais si on teste pas, on peut pas non plus. C'est pour Comme je ça. dis, un soin doit se ressentir. Mais après, il faut surtout pas lier. Enfin, moi, je ne crée pas d'addiction, on va dire. Oui, La personne, si elle vient qu'une fois, elle vient qu'une fois. Elle reviendra oui. peut-être d'ici 6 mois, un an ou autre, peu m'importe. C'est surtout ne pas créer une dépendance. Je ne veux être le gourou de personne. Et je ne sais pas Parce si tu connais Franck Lobvé, mais à un moment, il parle de ça et il dit arrêtez d'être des thérapeutes. Parce qu'il y en Ah a oui, non, mais je l'ai beaucoup, pas vu. Ouais. il y en a Oui, beaucoup oui. justement. Puis aujourd'hui, ça va encore pas. Enfin, on va en voir plein. Des formations sur Internet, on en voit plein. Attention, moi, je voudrais juste dire attention, suivez votre cœur. Pour moi, il faut vraiment
J'ai fait des soins à distance parce que j'ai dû faire des soins d'exorcisme à distance puisque la Guyane est très portée en exorcisme. Donc aujourd'hui, j'ai aussi cette expérience-là. Donc j'ai un regard qui est beaucoup plus différent parce que même en étant thérapeute, je ne pouvais pas me défaire de certaines choses. Donc je l'ai suivi à distance. Mais je l'ai suivi parce que je connaissais, enfin, c'était vraiment quelqu'un qui m'a été conseillé et j'avais confiance en cette personne. Mais après, rien ne vaut une présentielle pour moi. Pour moi, un premier contact de peau à peau, ou, enfin, de regard. Après, je sais qu'Internet aujourd'hui fait des choses miraculeuses et tu vois, on s'est jamais vu, mais je te ressens, je ressens ta vibration et voilà. Mais il faut faire attention. Et voilà. Après, il n'y a pas de concurrence dans notre domaine. Il n'y a pas de concurrence. Il y a de la place pour tout le monde. Simplement, on est dans une société qui est malade. Aujourd'hui, le confinement nous permet de pouvoir nous recentrer à l'intérieur et savoir ce qui est bon et juste pour nous. Donc, moi aussi, je médite, mais tu vois, cette semaine, méditer sur mon zafou, ça me faisait chier, entre guillemets. Et bien, en fait, j'ai trouvé de la musique électronique et j'ai dansé, j'ai vibré avec tout mon corps. Et ben, c'est là où j'ai les meilleures réceptions. Donc, il y a rien de, enfin, il y a rien de juste pour l'un. Ça va être assis, l'autre, ça va être en faisant sa vaisselle, l'autre, c'est en écoutant de la musique techno, en jardinant. Peu importe, chacun a ses propres techniques. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous. Voilà, c'est vraiment ce qui est important. Et dans la vie où c'est suivez votre, enfin moi j'ai vraiment cette, voilà, c'est suivez votre cœur. Euh, le mental, c'est aussi quand on, il y a la différence entre, je dis souvent, écoutez votre cœur parce que l'expression du mental, pour l'avoir vécu hein, à une période difficile, j'allais régulièrement à l'église pour pouvoir, dans une petite chapelle pour pouvoir me recueillir. Et un jour, j'ai eu affaire à une petite messe et en fait, j'ai entendu tous les sons des gens qui avaient dans l'église. Et là, je me suis dit, il y en avait un qui parlait de son ex-mari, l'autre qui parlait de sa cuisine. Ils étaient dans ce lieu, mais en fait, ils n'étaient pas concentrés à être dans leur cœur. Ils pensaient déjà à autre chose. Donc, ça faisait bien au niveau sûrement du regard des autres. Mais tout ça pour dire que la vibration du cœur, elle est le plus importante. Il vous trompe pas. C'est vraiment, enfin, pour moi, ça trompe pas. Et tu en as parlé, enfin, mentaliser, pour moi, le mental égale mentir. Ouais, carrément. Voilà. C'est tout simple. Mais après, si faut pas non plus tomber dans les extrêmes avec cet ego spirituel. C'est pour ça que je me cache beaucoup parce que quand je suis rentrée de Guyane, j'ai pris une claque. Pendant 2 ans, j'ai vécu à 50 km de la première ville pour aller faire ses courses. Enfin, voilà, c'était compliqué. Le confinement, je l'ai connu. Hein. On a connu le confinement puisqu'on avait le blocage du pays avec les 500 frères pendant 5 semaines. Donc, du gruyère à 12 euros, j'ai connu, tu vois. Pas d'eau, j'ai connu. Des coupures d'électricité toute la journée, j'ai connu. Donc, le confinement, moi, aujourd'hui, en métropole, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. On a des super soins médicaux, on peut sortir faire ses courses, enfin, voilà, tout en ayant des limites. Mais pour moi, en métropole, tout est simple. Euh, tout ça pour dire que je suis partie sur autre chose. Et quand je suis rentrée en métropole, en fait, ce qui m'a choquée, c'est l'ego spirituel. Je l'ai pris en pleine claque. Euh, en 2 ans, j'ai vu en fait toutes ces formations, moi je fais mieux que les autres, et du coup j'ai pu trouver ma place. Et c'est pour ça que je me suis vraiment repartie avec mon sac à dos pendant 2 ans sur toute la métropole, pour savoir où moi déjà j'allais me poser et sentir la vibration du lieu. Tu vois, donc j'ai vécu 1 an dans les Landes chez mon chéri, mais j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Nantes, j'ai vécu un peu partout pour sentir là où je pouvais mieux me sentir. Et à un moment donné, je me suis posée, et je me suis dit, Cyril, qu'est-ce qui est important pour toi? La lumière et la mer. Rien de tel que la Côte d'Azur. Voilà. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je suis là. Mais pour moi, rien n'est figé. Et même à 45 ans, j'ai racheté des meubles et autres. Mais bon, si demain je dois les revendre ou les mettre ailleurs, c'est pas grave. Je veux juste que tout soit juste avec moi. Donc aujourd'hui, j'ai un travail, voilà, aligné. De toute façon, s'il y a un des actes, parole et pensée, s'il y en a un qui est déstabilisé, t'es pas du tout en accord. Aujourd'hui, je suis pas en accord avec mon job, mais bon, voilà, c'est un job alimentaire. Jusqu'au moment où j'aurais pas pu cette peur et de pouvoir vivre complètement de mes dons, enfin, c'est pas des dons, c'est des facultés. Euh, parce qu'attention, ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
Oui. Parce que ça aussi, ça m'a, à un moment donné, quand j'étais plus alignée, on me les a retirés. Et je me dis, mais moi, je savais pour ça. Et j'aimerais bien les récupérer. Donc, il a vraiment fallu un travail à l'intérieur de soi pour retrouver un équilibre, pour pouvoir me reconnecter à ce que je et remercier tout ce que je peux faire ou tout ce que je sais faire ou tout ce qu'on me donne la possibilité de faire. Je remercierai jamais assez les gens qui m'ont accompagné sur ce chemin et je suis soif d'apprendre et de continuer à me nourrir. Euh, Parce que là-haut, on est sans cesse des élèves Mm. et c'est toujours avoir de l'humilité. Euh, ouais, tu vois, on vient encore me le dire, hein. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mm, Mais la vibration du cœur, elle trompe jamais. Elle trompe jamais les personnes que tu vas aider ou accompagner. Voilà. Mais qui que ce soit, ça peut très bien être la caissière parce que tu as un message à lui donner, ça soit ton voisin, surtout en ce moment, on a énormément de solidarité entre nous. Mais la lumière du cœur, elle illumine ton aura et tu n'as pas besoin de parler ou besoin d'exprimer tout ce que tu peux ressentir. Euh, la vibration est juste plus que le mot. Le mot est une fréquence. Voilà, on va marcher sur des fréquences. Donc aujourd'hui, oui, je demanderais à tout le monde de pouvoir élever ses fréquences. Donc élever ses fréquences, c'est dans la joie, le partage, la bonne humeur, enlever ses peurs, même si aujourd'hui on est un peu chahuté. Et puis il faut accepter ces moments de vulnérabilité ou ces moments de doute, de colère, parce que voilà, il faut accepter. Ça fait pas. Pour voir la lumière, il faut aller voir chercher ses parts d'ombre. Donc voilà, c'est juste les accepter. Et surtout, rien n'est figé. Ce que tu penses aujourd'hui, eh ben c'est pas grave, demain il sera peut-être erroné parce qu'aujourd'hui tout va vite. Aujourd'hui, tu parles de spiritualité, tout le monde. Enfin, je fais partie aussi. Voilà, une petite anecdote. Je fais partie d'un très gros groupe francophone. Oui, chérie, je sais, je me vante encore de ce groupe francophone. Je ne dirai pas le nom. Et en fait, on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus ouverts à cette spiritualité, à trouver l'équilibre. Euh, Moi, dans ma boulangerie, il y a une voyante. Ma patronne, elle s'intéresse à la numérologie. On peut parler librement aujourd'hui. Les clients aujourd'hui en magasin, C'est clair, avant, on te brûlait sur le bûcher. ah bah j'ai été brûlée, oui, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, les gens ils viennent rechercher ça justement. Et on a un petit coin salon de thé et c'est extraordinaire tout ce mélange de population dans tous les secteurs, hein, que ce soit des RH qui viennent prendre un déj ou un café ou partager. Euh, des fois, c'est juste une journée, des fois, c'est difficile surtout. Ouais, Mm. ça soit moins difficile. Et moi, un livre que j'ai énormément partagé, enfin, il y en a deux, Les accords Toltec. Ah oui, c'est la base. C'est la base pour les gens qui nous suivent et qui n'ont pas, voilà, les accords Toltec. Et puis Le guerrier de De- lumière de Paolo Coelho. ouais. Chaque phrase, moi, depuis l'âge de 15 ans, j'ouvrais le livre à n'importe quel moment et je me disais, mais il me parle à moi. Oui, c'est vrai, Donc hein. en fait, c'était le livre que je mettais dans mon sac à l'école et voilà, qui me permettent de pouvoir garder espoir. Mais si vous trouvez pas votre place aujourd'hui dans la société, c'est tout à fait normal, hein. Moi, mon CV, il est très atypique. Alors, dans les Landes, ça paraît difficile. Ça a été très difficile pour moi de trouver du travail dans les Landes, parce que c'est très terrien. Vraiment, l'intérieur des terres est très terrien. Ils ont jamais bougé. Et, voilà. Aujourd'hui, sur la Côte d'Azur, mon CV, au contraire, il est tellement ouvert que ça me permet de pouvoir être complètement disponible, on va dire. Je rebondis très très vite. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. Et c'est vraiment le juge qui se ment à soi-même aussi, hein. Donc moi aussi, hein, j'ai du jugement sur moi-même et je suis très très dure avec moi. Mais c'est peut-être aussi de ma manière de ne pas partir trop, parce que j'ai été, hein, comme toi. Je crois qu'on a tous ce moment-là. On est complètement perché, on est beaucoup mieux là-haut que là. Et en fait, on s'aperçoit que quand on est bien ancré, eh ben, c'est quand même beaucoup plus cool. C'est clair. C'est quand même plus cool. Même si là-haut, on n'est pas trop mal. Ouais. Mais non, non, rappel, c'est vraiment être ancré. On est des êtres incarnés. On a choisi d'être ancré dans la matière. Notre âme a choisi de vivre dans telle ou telle famille. Donc, c'est notre famille de sang. Mais ce n'est pas notre famille
de cœur. Moi, avec mes parents, j'ai un rapport qui est assez spécial, mais je les aime, c'est ma famille. Mais ma famille de cœur, elle est plus importante. Et je pense que ma famille, elle est un petit peu partout, en fait. Ouais, tu vois, c'est drôle parce que nous, quand on fait des stages avec Pierre, c'est ce qui revient à chaque fois, c'est waouh, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma famille. Tu vois, tous les gens qui font le stage avec nous, ils sont sur la même vibration que nous, etc. Tout ce qu'on vit pendant 3 4 jours. Ils me disent à chaque fois, mais c'est tellement intense. Je vous ai dit plus de choses qu'à ma famille. Je vous ai vraiment regardé dans les yeux, alors que ma famille, j'ai jamais fait ça. Je vous ai vraiment pris dans mes bras. Je vous ai vraiment dit des choses que j'ai jamais dit à ma famille. Et j'ai l'impression que vous me connaissez 100 fois mieux que mon père ou ma mère ou mes grands-parents. C'est un truc de fou, quoi. Mais je pense que c'est ça. Il y a ce côté culpabilité aussi parfois avec la vraie famille, la famille de sang, où tu te dis oh mais moi mais pourquoi je me sens tellement différente en fait et que bah, du coup je suis beaucoup plus proche des personnes que j'ai choisies plutôt que de ma propre famille. Et tu sens qu'il y a un décalage en fait. Parce qu'ils ne nous connaissent pas. Parce qu'on a toujours parti, on a toujours caché une partie de nous. Et puis, elle peut venir aussi par rapport à l'enfance, où à un moment donné, donc mon papa est magnétiseur, hein, ma mère aussi, mais comme je leur dis souvent, je dis moi, vos, euh, vos anciennes énergies, je ne m'en occupe pas. Aujourd'hui, je suis très tournée vers les trentenaires, 30, 35 ans, parce qu'ils ont une vibration qui est très très haute. Par exemple, Serge Boutboul, aujourd'hui, c'est son fils Mathieu Boutboul qui fait aussi des séminaires ou que j'envoie les gens voilà, pour apprendre aussi avec lui. C'est d'être dans l'énergie du moment. C'est ça qui est important. Et pour revenir à notre éducation, peut-être que nos plus grands bourreaux, on va dire, c'est nos parents. Ne pas faire ci, ne pas faire ça, il faut pas faire de bruit. Donc voilà, il n'y a pas de, y a pas de mode d'emploi hein, pour être parent. Donc nous, on a essayé, toi comme moi, en tant que de pouvoir faire le mieux pour nos enfants. Aujourd'hui, je suis très très fière de mon gamin, mais qui rejette ceci, mais qui m'appelle quand il va pas bien. Voilà, mais il Mais rejette. Mais il m'appelle quand même. Donc c'est assez rigolo. Maman, j'ai une migraine, est-ce que tu peux voir ça? Ou on regarde là, par exemple, pour le Canada. Maman, est-ce que je dois rentrer, pas rentrer? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens pas? Jusqu'à quand ça va durer? Voilà, c'est ce genre de questions, mais il y croit pas. Mais voilà, c'est assez rigolo. Mais voilà, chacun a son chemin. Chacun a son chemin et il y a un temps pour tout. Voilà, c'est vraiment ce que je voudrais dire. Et si toutes les personnes qui verront ou qui sont sur le direct, euh, écoutez votre cœur. Enfin, s'il y a des livres qui vous parlent, qui résonnent en vous, est-ce que, enfin, peut-être que c'est un accompagnement. J'ai beaucoup aimé quelqu'un qui est aujourd'hui tourné vers l'amour, qui fait de la méthode EFT. Mhm. Il y a 2 jours, qui parlait. Manon, Voilà, on a plusieurs outils. Moi, j'ai appris plein de techniques, mais aujourd'hui, j'ai mon propre protocole, si on peut appeler ça un protocole, puisqu'en fait, chaque chose est différente et je fais du massage à ce qui est juste à l'instant. Mais on est tous différents. Donc, prenez ce qui vous parle aujourd'hui. Demain est un autre jour. Je rappellerai encore que tout va vite. Donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore et qui vont émerger. Moi, ce mouvement-là, enfin, ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai ressenti au mois de décembre. Donc, j'en ai parlé et quand je sens des choses, je le dis à 1 ou 2 personnes parce que j'ai tellement peur de ce que je peux ressentir que je veux pas que ça s'ébruite. Mais j'ai au moins un témoin. Et, euh, et je sais qu'il y a d'autres choses qui vont venir derrière et c'est aujourd'hui, c'est pour nous préparer à autre chose. Mais pour moi, l'amour est plus fort. bien sûr. Voilà. Et c'est surtout garder la foi, quelle qu'elle soit. Garder la foi. C'est la lumière. La lumière, elle peut être comme une bougie chauffe. Là, un jour, elle va être prête à s'éteindre. Et en méditation, si vous sentez que votre feu intérieur est en peine, c'est juste essayer de la rallumer. Et tout ça, c'est de la concentration par rapport au souffle. Et inspirez la lumière blanche, expirez tout ce qui vous retient, la colère. L'outil de l'écriture est fabuleux pour ça. Et n'hésitez pas à en parler aux bonnes personnes. Si c'est sur un réseau, si on ne peut pas parler autour de soi, trouvez les bons. Aujourd'hui, il y a plein de groupes, il y a plein de moyens de pouvoir communiquer sur ses lourdeurs.
mais vous trouverez toujours la personne qui va permettre de vous les écouter. Et si elle vous écoute pas, c'est que à ce moment-là, il faut arrêter d'être dans la victimisation aussi. Après, elle fait d'autres choses, mais euh, voilà, voilà un petit peu grosso modo qui je suis, comment je suis, et voilà. Donc, Alors, je est-ce sais qu'il pas y si a tu as vu des questions. ouais, justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions peut-être là-dessus, sur divers sujets où on pourrait débattre la lumière revient avec l'amour. Ouais, c'est clair. Ça, c'est. Mais moi, je vous ferai un live. Je pense que je vais vous le faire demain, justement, sur plusieurs petits tips de comment remonter son taux vibratoire pour rester haut dans l'arbre, justement, pour vraiment aller toucher le ciel et pouvoir prendre des informations. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'informations qui descendent, mais il y a peu de gens qui arrivent à réceptionner en fait tout ce qui descend. Parce qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses qui bloquent, je pense, enfin, ici et peut-être aider certaines personnes justement à pouvoir ressentir et de nouveau prendre ce qui arrive. Il y a ce qui descend, et puis aussi ce qui se passe, il y a beaucoup de décès, donc il y a beaucoup de passages d'âme. Donc, c'est amener les âmes vers la lumière Ouais. pour pas avoir d'âme égarée. Mm. Donc après, il y a beaucoup d'artisans de lumière ou de prières ou de cercles de prière. Mais vous, si vous sentez amené à ça parce que vous avez ressenti une lourdeur, parlez avec vos mots, une prière, une bougie. Si vous sentez cet appel-là, cherchez pas des techniques. La technique, elle viendra après. Mais là, aujourd'hui, vous pouvez pas apprendre une technique. Donc, c'est la technique qui vous vient avec une bougie, une prière, leur parler. Le monde des défunts est très fin aujourd'hui. Ouais. C'est très, très fin. Ils sont là. Enfin, moi, ils sont vraiment là près de nous. Donc, si vous sentez qu'il y en a un qui vous tire les oreilles, une caresse ou autre, non, parce qu'ils sont très farfelus. Hein. En soi, moi, des fois, j'ai des trucs, c'est très, très farfelu. Euh, mais après, il y a des très grands médiums pour ça. Si vous avez l'occasion, que ce soit autour de chez vous ou autre, de pouvoir contacter ces genres de médiums ou aller à des conférences, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'associations hein, moi, c'est Bertrand Retailleau, Reynald Roussel, il y a Anne, il y a des gens comme Natacha Calestrémé, enfin, j'ai eu la chance de rencontrer plein, plein, plein de gens aussi avec mon sac. Euh, et, euh, et rien que par rapport à leurs mots, ils tournent une clé. Et oui, c'est mais carrément, on se rend pas compte à quel point les mots sont c'est des clés quoi. Et tu Non, vois, faut il y pas a avoir peur. J'ai vu, ils me font peur. Alors non, il faut pas avoir peur. La peur est le contraire de l'amour. ouais. Après, bien sûr qu'il y a des entités néfastes ou autres, mais si tu en as pas peur, tu les attireras pas. Hein. Et En les fait, entités, faut pas enfin, être sur le même. moi j'ai pas. Moi, je ressens le taux vibratoire, en fait, tu vois. C'est-à-dire que plus tu vas vibrer la peur, plus tu vas être en taux vibratoire bas, plus tu pourras connecter, en fait, avec ces personnes-là. C'est ça, en Exact. fait. C'est justement ne pas être dans la peur, parce que sinon, oui, en effet, tu vas connecter ça. C'est ta peur qui va faire que tu vas les connecter. Donc, il faut comprendre qu'il faut rester haut en vibration. Et du coup, la vibration haute va t'apporter, en fait, des entités angéliques plutôt que d'apporter du bas astral, parce qu'en fait, c'est juste une question de vibration, à quel niveau tu te trouves et à quel niveau tu vas ressentir les vibrations. Et ceux qui sont en vibration basse ressentent les énergies basses. Moi, quand j'étais vraiment dans la peur, à une période de ma vie qui était vraiment... J'ai vécu comme toi aussi, hein, des trucs qui étaient vraiment pas cool du tout. Eh ben, j'ai connecté le bas astral, hein. Je l'ai connecté, ça venait la nuit, j'avais des ombres, j'avais des trucs qui venaient m'étouffer et tout ça. Et en fait, plus j'étais dans la peur, plus je les attirais, plus ça restait autour de moi. Et en fait, voilà, c'est vite, vite, vite. En gros, qu'est-ce que je fais pour reconnecter à l'amour? Et puis j'en parlerai demain parce que j'ai fait toute une grande liste là-dessus pour justement reconnecter à ces vibrations hautes, pour éviter justement d'aller dans ce bas astral et d'aller connecter avec les mauvaises entités. C'est ça qu'il faut éviter. Alors tu vois, il y a Linda qui me dit qu'il y a un livre qui l'a bouleversé. Ben, c'est le livre que je disais tout à l'heure, Le jeu de la vie. Ok, ouais, tu vois, je connaissais pas du tout. Ouais. Et ben Le jeu pareil, de- moi il m'a bouleversé. C'est un très vieux livre en fait, hein. Regarde la date à laquelle il a été écrit, ce livre. Je crois que c'est bon, la guerre de 40 ou quelque chose comme ça, mais c'est début des années 1900. Et il y a tout dans ce livre. Il y a tout. Moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai dit, moi, mais en fait, tous les trucs d'aujourd'hui, finalement, ce Ah bah bouquin. de toute façon, tu regardes dans les formations, tout y est. Enfin,
enfin, j'ai fait des formations où tu as l'impression qu'ils se répètent. Où j'ai fait 15 jours de méditation ayurvédique aussi. Tout ce que les Indiens ont pu apprendre, enfin, c'est présent aujourd'hui, transmis avec d'autres mots, avec d'autres thérapeutes aujourd'hui. Mais on n'apprend rien, hein. C'était là. Oui, Simplement c'était aujourd'hui, là. nos canaux, ils étaient là. Je voudrais revenir sur Chloé Santé qui parle vraiment. Ils sont pas méchants, mais ils m'embêtent. Il faut juste soit être accompagné par quelqu'un pour. Je disais les poètes perses depuis tout est dit. Bah oui, ça c'est sûr. Comme on disait, on n'apprend rien aujourd'hui, hein. Simplement, ça va beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut en partager. Avant, chacun le disait dans sa propre campagne. Regarde, moi, il y a 35 ans de ça, il y a 40 ans, ma mère, son livre de pensée positive, c'était que de la pensée positive, Mm. cachée avec les bouquins de cuisine, de peur. Aujourd'hui, on communique, on transmet, on échange, on partage. Et c'est ça la vie. Pour moi, la vie est faite de partage. Je, ouais, j'aime ça, ces expériences de vie qu'on peut partager. Et ces échanges, tu vois, lors d'un live comme ça, voilà, j'apprends pour les poètes perses, le jeu de la vie, voilà, ça va me permettre de pouvoir aller regarder. C'est Ouais. toujours se remettre en question. Alors, pour répondre à Chloé par rapport à il m'embête la nuit, etc., moi, je peux peut-être juste te raconter mon vécu. Et en fait, moi, ils viennent m'embêter la nuit quand je fais pas ce qu'il faut la journée. En fait, quand je remplis pas ce que je dois faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, en gros, j'ai été guidée pour faire ce live, peut-être parce que vous, à l'instant T, vous entendez ces choses-là qui vont vous faire bouger certaines croyances, qui vont faire bouger certaines choses dans la vie, qui fait que ça va s'aligner, que toi, tu vas aller dire quelque chose à quelqu'un d'autre qui va faire que, en fait, le plan du cosmos va changer par ce live, en fait, tout simplement, par ce live, c'est l'effet papillon, hein. Toi, tu vas changer Exactement, ouais, tout à va fait. ricocher en fait des centaines et des milliers de personnes, peut-être un état d'esprit, peut-être un petit truc, mais qui va faire que ça va switcher au fur et à mesure dans la planète entière, et qui peut même faire monter d'un taux vibratoire au final de faire un live comme ça. Enfin bon, après je dis pas on est surpuissante, etc. Non, mais c'est pas, c'est plus pour faire comprendre en fait qu'aujourd'hui, ben, on m'a dit fais des lives à 14 heures tous les jours, fais ci, fais ça. Et en fait, tant que je ne faisais pas ça, en gros, on venait me réveiller la nuit, on venait m'embêter, on venait voilà, j'avais des trucs qui étaient pas alignés, et même la journée, j'étais dans la colère, parce qu'en fait, je me disais, mais attends, il y a un truc que je fais pas. Et donc, je me suis réalignée, je me dis, bon, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, je suis en train de prendre une direction qui est pas force, qui est plus la direction de mon mental, et encore une fois, dans D'accord. l'ego, dans le mental, etc. Ah, il faut faire ça, j'ai une société, c'est bien de faire des trucs, tu vois, qui sont très ancrés dans Carré, linéaire, voilà, voilà, ouais. que mon coach il m'a appris, voilà, il faut que tu fasses ça, et puis du coup, il y avait moins d'intuition, il y avait moins de cœur, et du coup, en gros, la nuit, on venait me réveiller pour me dire, oh, tu reprends ta place, s'il te plaît, parce que là, tu n'es plus aligné avec ce qu'on te dit. Il y a une différence entre ce que toi tu veux faire et ce que nous on te dit de faire, C'est et ça. j'ai senti que j'étais pas alignée en fait. Et du coup, c'est pour ça aussi que moi, si je fais pas ce qu'on me demande, au final, eh ben, je me sens pas à ma place et on m'embête. Donc, Mm. alors j'ai des questions par rapport. Il y a 2 fois que c'est revenu. Alors du coup, je vais te poser la question. Comment faire pour être ancré? Ancré, pour moi, c'est la méditation. Et c'est descendre le maximum dans son cœur. Je répéterai beaucoup, hein, dans son cœur, mais ancré, c'est de, de prendre conscience qu'on est des êtres incarnés. On a choisi de vivre dans la matière. Voilà. Après, ta mission de vie, quelle qu'elle est, tout le monde, ça c'est vraiment le truc à la mode. Quelle est ma mission de vie? Non, non, c'est quelle est ta mission de vie? C'est peut-être comme moi d'aller vendre du pain, mais de donner du bonheur tous les jours aux gens et d'avoir à côté autre chose, ou de mettre en rayon, ou de travailler en centrale d'achat comme j'ai pu faire, ou voilà, ou d'être accompagné, ou d'accompagner un homme aussi, parce que derrière des hommes, il y a aussi de grandes femmes. Mais voilà, donc la mission de vie, elle est propre à chacun, mais c'est simplement, c'est vraiment prendre conscience qu'on est des êtres incarnés et de vivre l'instant présent. Hier, c'est passé. Demain, tu ne sais pas. C'est la vibration que tu auras à l'instant qui va te permettre de pouvoir attirer ce qui sera le plus cohérent pour toi pour te permettre d'avancer. Alors des fois, ça déstabilise, mais, euh, mais c'est simplement pour te faire comprendre quelque chose. Ancrer, c'est ne plus être aussi dans la situation, mais essayer d'avoir le maximum, de prendre
les choses que tu peux vivre avec une vision de hauteur. Après, ancrer, c'est faire ce que tu aimes, parce qu'on peut s'ancrer en faisant du sport, on peut faire enfin voilà, l'ancrage, c'est vraiment un outil. Si tu as besoin de visualiser, tu peux visualiser que tu as un arbre en ayant des racines qui sont bien dans la terre et bien profondes, et aller chercher la connexion du centre de la terre et faire la méditation de l'ancrage avec l'arbre. Ça, c'est un outil où la première chose quand tu te lèves, déjà, c'est de remercier la terre pour tout ce qu'elle te donne. Et tu peux lui donner aussi tes colères ou autres, ou tes doutes ou tes peurs, mais de prendre toute cette force et cette verticalité que la terre va te donner. Donc ça, c'est déjà en posant les deux pieds sur terre le matin, prendre conscience de ta connexion avec la terre. Et puis après, ça dépend après comment la personne est, qu'est-ce qu'elle recherche dans l'ancrage. C'est vraiment où elle en est aussi dans les mondes subtils, pas subtils, ou c'est vivre l'instant. Et après, on est beaucoup parasité avec les ondes, avec l'alimentation, l'alcool. Enfin, il y a beaucoup de parasitage aussi. Je dis pas qu'il faut être un saint, ça c'est pas, je suis la dernière. Mais voilà, il y a des choses où Faut ressentir en fait ce qui fait descendre tes vibrations. L'alimentation, c'est pour ça que moi j'en parle tout le temps parce que moi je suis très très connectée en fait à ce que je mets dans ma bouche et j'ai des choses quand je vais les manger, je sens tout de suite mon taux vibratoire qui va descendre. Je ne peux pas en fait, c'est juste pas possible. Il y a des gens qui me disent mais comment tu fais pour pas manger de Nutella ou pas manger ci et ça, mais non, mais en fait juste mon corps il me crie dans tous les sens que quand je le mange, je suis pas bien du tout. Je reçois plus rien, je suis plus alignée. Alors, attends, j'ai une question aussi qui est vachement bien là de Hélène qui dit comment faire pour vivre avec un job alimentaire tout en sachant qu'on peut apporter quelque chose dans ce monde. je l'apporte tous les jours. Je l'apporte tous les jours. Alors là aussi, hein, c'est vraiment un dilemme aujourd'hui où je suis plus en accord avec mon job. Mais mon job est là aussi pour me faire comprendre qu'il y a des choses qui n'étaient pas guéries. Voilà. Donc voilà, il y avait bien une raison pour laquelle j'ai fait 1000 kilomètres pour trouver ce job-là. Mais tous les jours, je fais mon job. Et tous les jours, je suis remerciée par la clientèle. Je veux juste avoir le mot juste. Si j'ai une connexion et que je dois avoir un message, comme tu disais tout à l'heure, il y a des fois où ils te disent quelque chose là-haut et c'est soit tu le dis ou c'est soit tu le dis pas. Il y a des fois, moi, je suis complètement bloquée et je peux plus bouger parce que je dois dire la chose. Alors au départ, on me dit oui, mais c'est l'ego. Non, non, mon corps, il me le dit. Donc voilà. Mais je suis alignée aujourd'hui avec le fait de pouvoir faire ces deux jobs. Donc j'ai aussi la possibilité de faire des soins aussi à côté, ce qui me permet d'équilibrer. Mais voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais je le fais tous les jours. Voilà, en fait, ma mission, elle est là aussi. C'est de pouvoir accompagner. Comme je dis, rien que dans une boulangerie-pâtisserie, des fois, on est le seul lien social avec les gens. Mais ce lien social, on l'accompagne d'un sourire, un regard. Juste quand tu rends la monnaie de mettre la main sur le poignet de la personne, bah là, je suis contente parce que j'ai permis autre chose. Et tout ne se passe pas que à travers des mots ou dans un soin. C'est une vibration, c'est une fréquence. Si l'autre arrive à se mettre si moi j'arrive à me mettre à la fréquence de l'autre pour lui amener un petit peu de paix, pour moi c'est le plus important. C'est tout simplement, en fait, je pense, quand tu es dans ton job, que ce soit alimentaire, etc., juste d'être là, ici et maintenant, et de pas D'être, subir. d'être, Parce que être. des fois, tu sais, j'ai des caissières, tu sens qu'elles sont là, mais c'est très lourd en fait. Elles te renvoient leur énergie qui est hyper vibratoire, mauvaise. Tu sens que. Voilà. Et tu as des caissières qui font. Mais qui ont le sourire jusque-là, qui sont hyper gentils, qui vont avoir un petit mot, un truc et tout. Et du coup, ça te met des papillons dans le ventre et tu te sens bien d'avoir croisé cette personne à l'instant T alors qu'elle est juste caissière et qu'elle va t'apporter peut-être de la joie dans ta vie tout simplement par un mot, par un geste. Il y a tellement de personnes, comme tu dis, qui sont aussi isolées, des vieilles personnes, etc., qui sont seules, et juste le lien social avec peut-être le boulanger, etc., qui va lui donner en fait de l'amour, tout simplement, va se sentir égayé. Moi, j'adore ce film, et je trouve qu'il parle tellement comme ça. C'est Amélie Poulain. Mm, mm. Mais j'ai vécu, tu vois, en même temps que tu parles, c'est aurique aussi, c'est l'aura que dégage la personne et la vibration. Et ça me rappelle quand j'étais au magasin bio, j'avais un monsieur qui était un peu plus loin et j'étais à la caisse et il était pourtant à 30 mètres de moi et sa vibration m'interpellait.
Il est passé à ma caisse et en fait, il avait fait le chemin de Compostelle. Je l'avais pas encore fait. Et en fait, j'ai pleuré en caisse parce que il m'avait tellement apporté rien que par sa présence que je l'ai remercié. Donc il s'appelait Henri, il s'appelait André, pardon. Et André, du coup, c'est devenu un client fidèle. Et un jour, je regardais une émission, c'était Unforgettable, donc tu vois, rien à voir, mais j'étais avec mon ex-mari et à un moment donné, on m'annonçait, enfin, il y avait un truc, le téléphone à 22 heures qui m'appelle, et en fait, c'était sa femme qui m'appelait pour dire qu'il était décédé. Donc, je le suivais de temps en temps, je l'appelais de temps en temps. Et en fait, à la télé, il me disait, je reviens vers la télé et je me mets en état méditatif pour être en connexion avec lui. Et la télé me dit juste, le Marshall est parti, mais il sera toujours là. Et en fait, il s'appelait André Marshall. Et Ah, donc, juste cette connexion, tu te dis, bon, ok. Et j'adore, c'est donc, génial. voilà, mais la télé, enfin, tous les messages, hein, je veux dire, quand j'ai perdu mon bébé, quand j'ai fait une fausse couche, donc je sais que ça vient résonner aussi chez toi. Ah oui. Euh, Quand je suis rentrée, j'ai eu un message donc je l'ai perdu le samedi, je suis rentrée le dimanche à la maison et en fait j'avais un mail vide avec le prénom que je lui avais donné, puisque un bébé, il faut lui donner une place, avec son prénom, point, laforêt.com. Je regarde mon ex-mari, je dis, tu peux m'expliquer là ce qui se passe? Et je dis, est-ce que tu as un problème avec l'agence immobilière ou autre? Non, non, pas de problème. 21h30, à 22h, j'avais le même mail. J'avais pas compris en fait. Mais comment voulais-tu que je comprenne? Et le mail est vide. Et la forêt, pour moi, c'était juste rentrer à la maison, parce que la forêt, c'est aussi l'agence immobilière, c'est aussi ta demeure, c'est voilà. Voilà. Il avait trouvé cette connexion 24 heures après son départ. Et après, aujourd'hui, il est un peu moins présent parce que j'ai dû couper certaines choses. Mais, euh, mais oui, c'est pour ça, pour revenir, les défunts ont vraiment aussi, aujourd'hui, c'est très fin. Voilà, c'est vraiment mais voilà, c'est vraiment une belle aparté et pour dire que les gens, on peut leur apporter tous les jours par rapport à notre présence. Plus tu vas élever ton taux vibratoire, plus ton aura sera resplendissante. Et les gens, ben, tu sais pas pourquoi. Il y a des jours où tu vas aller dans la rue, personne va te voir, et puis il y a des jours où tout le monde te sourit, où tout le monde va te parler. Et ben voilà, c'est juste être Bon, dans ce qu'on est. ça va couper. Je te remercie beaucoup. Ça Au fait plaisir une d'échanger heure. avec toi. Non, ça fait 5 minutes qu'on est ensemble. Voilà. Donc ça passe à une vitesse à chaque fois. Ces lives d'1 heure, c'est juste hallucinant. Merci à Merci, toi. Un bel exercice, un très très bel merci exercice. beaucoup. Avec grand plaisir. Si tu, voilà, on peut-être On aura l'occasion, après le confinement, de pouvoir se voir en vrai et de faire un vrai voilà, câlin. C'est ça. peut-être de faire un autre sujet d'ici 1 ou 2 semaines. Je vais voir. En tout cas, demain, je vous fais du coup un live sur le taux vibratoire. Voilà, je vous parlerai de tout ça. On en débattra tous ensemble. Peut-être chacun se donnera des petites idées, des petits tips là-dessus. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi. Merci de. Merci à toi, mais merci à tous ceux qui étaient là. Et merci à tous pour vos retours. Voilà, et je prendrai le temps de répondre. Voilà, je vous embrasse. Merci. Gros bisous. Merci à Ciao. vous. Ciao, ciao.